Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear and Greed toujours à 20 dans l'extreme peur, ça c'est une bonne nouvelle pour nous, surtout si on initie entre-temps un petit pump autour des crypto-monnaies porteuses entre guillemets du marché. Social Index à fond sur up, les ordres de marché ce matin 9h30, 10h sur un neutre donc qui est plutôt équilibré. On maintient le premier arrêt, rappelez-vous, si le premier arrêt tient, il y a une probabilité de faire ce qu'on appelle un mouvement de continuation, et donc ça serait... Ici, l'objectif serait pour les 42 900 $, 43 000 $ environ. Ok. Et donc, si on casse les 39 300 $, on aura le début de notre dynamique haussière, c'est-à-dire creux ascendant. Et donc, le premier W, creux ascendant, sommet ascendant, creux ascendant, sommet ascendant. Et donc là, il y aura un changement de dynamique. Le sentiment est du bon côté du trade. On a un environnement qui est choppy, un week-end qui risque d'être comique. Mais à mon avis, plus du côté de la hausse que du côté de la baisse. Parce que là, au moment où je regarde là, les open interest, c'est en train de shorter la montée. Donc c'est plutôt cool. Pour le Bitcoin, est-ce que vraiment il y aurait du jus pour aller beaucoup plus haut que 40 000 ? C'est pas évident parce que c'est là où il y a vraiment beaucoup de stops et de liquidations. Donc on pourrait très bien faire encore plus de chop et redégueuler juste après. Donc on le souhaite pas. Ce qu'on souhaite, c'est une acceptation au-dessus des 40 000. S'il n'y a pas cette acceptation, malheureusement, rendez-vous la semaine prochaine pour le même setup. En revanche, si ça échoue, c'est-à-dire que on vient et on fait... En gros, ici, on s'arrête, ça échoue et qu'on fait ça, là, c'est hyper mauvais signe. Parce que clairement, là, dès qu'on faiblit ici, ça ouvre les portes pour défoncer les acheteurs agressifs d'ici. Et donc là, ça ouvre les portes pour retourner du coup sous les 35 500 et revisiter la zone de rechargement et donc venir faire un tour entre du coup 35 300 et 34 200, voire plus bas. Donc là, le mouvement qui est tenté actuellement, il faut absolument qu'il tienne en fait. Il faut absolument que les mecs qui sont en train de faire ce mouvement arrivent à le faire et arrivent à les déborder les résistances. Pour l'instant, ce mouvement, il vaut rien. Tant qu'on ne vient pas au-dessus de ça, ça vaut rien. Et c'est même dangereux parce que ça peut se faire avaler. Ok ? On passe du côté du Salvador, on a une bonne news avec 1500 nouveaux ATM qui vont être mis en place. Qu'est-ce que c'est les ATM ? En fait, c'est des petites machines comme des distributeurs en fait de billets, sauf que vous allez pouvoir mettre votre billet du coup en liquide, pouvoir mettre votre carte, je sais plus comment c'est exactement, je crois que c'est liquide et carte. Et ensuite du coup vous allez pouvoir acheter les bitcoins directement en physique sur la plateforme. Bien sûr, vos bitcoins ils sont virtuels, vous avez sur un portefeuille, mais du coup vous pouvez l'acheter avec de l'argent physique. Et c'est pas trop mal parce que ça permet vraiment de démocratiser au maximum le bitcoin. Et les gens qui s'y connaissent rien en informatique, etc. Enfin, il n'y a pas besoin d'être un génie pour acheter le bitcoin, mais je veux dire ceux qui veulent pas faire l'effort et qui comprennent pas trop, et c'est beaucoup plus simple pour eux de passer par là que de passer par un échange, etc. puis acheter leur propre crypto. Et ça c'est dommage parce qu'on l'avait en France. Et je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils l'ont enlevé parce que soi-disant il y avait un truc de blanchiment d'argent au niveau du terrorisme. Alors c'est peut-être vrai, mais bon, vu que tous les autres pays l'ont, je me dis que c'est peut-être pas un vrai problème qu'il y avait derrière, c'était peut-être plus profond que ça et c'était peut-être sûrement une excuse en fait pour enlever les ATM en France. Mais en tout cas, voilà, au Salvador, ils en rajoutent 1500. J'ai partagé ici ce graphe avec les whales qui rechargent en bleu et le prix du Bitcoin en gris. Quand on peut le voir ici, quand il recharge à fond, par exemple là, dans cette zone-là, eh bien c'était partout le dip, donc on était sur un dip. Et quand il commence à se vider, par exemple ici, on est sur un potentiel top. Par exemple ici, ils ont commencé à se vider, c'était déjà en profit vu qu'ils en baillent ici au bottom. Là, ça commence à se vider, là aussi. Et là, on est quasiment sur un nouveau ATH de recharge de whale. Donc là, les whales rechargent de ouf depuis ici le dernier range. Alors, le dernier range, c'était ici. Voilà, depuis 41 000, ils commencent à recharger de ouf. Là, vous allez me dire, ouais, mais ils sont cons, ils ont perdu une chier de thune. Voilà, sauf qu'ils ont également rechargé ici sur le range, le bottom du range, par exemple là. Il est quand même descendu pas mal avant de remonter. Et là, les whales sont convaincus qu'on est sur un bottom, ou en tout cas proche d'un bottom, et que sur long terme, on va être rentable si on achète ici. Certains ont dit ici, ouais, CryptoSauce, pourquoi ici ATH de whale, mais pas ATH de prix Bitcoin ? Simplement parce que les planctons vendent tout, ils flippent, ils se barrent du marché, et quand tout le monde se barre du marché, ils rechargent tout comme ici. On était sur un nouveau ATH de whale, et pourtant, on était sur un dip au niveau du prix. Attention de votre côté sur MetaMask notamment et sur vos navigateurs, puisque Cryptost titrait récemment un nouveau logiciel malveillant visant les crypto-monnaies est apparu. Son nom est Mars Stealer, un cheval de Troie qui, s'il infecte votre ordinateur, peut voler vos clés privées ainsi que d'autres données sensibles. Donc je vous invite premièrement à consulter l'article dans sa totalité pour comprendre un peu comment ça fonctionne, mais surtout tout ce qu'il faut retenir, c'est de faire attention sur votre navigateur si vous utilisez notamment un
MetaMask sans Ledger. Donc, si vous utilisez un hardware wallet connecté à votre MetaMask, personne ne pourra signer ou tout simplement récupérer vos fonds du fait que la transaction est signée justement par le hardware wallet, potentiellement un Ledger. Ou si vous utilisez directement votre MetaMask sur le navigateur, faites attention plus que jamais à avoir une hygiène numérique irréprochable. Vous allez sur aucun site bizarre avec le navigateur que vous utilisez pour vos cryptos, vous cliquez sur aucun lien, vous recevez aucun fichier. Enfin vraiment, il faut être un peu parano de ce côté-là, mais c'est ce qui apportera potentiellement votre sécurité. Pour ceux qui ont des fonds conséquents, je préconise également d'utiliser bien évidemment un ordinateur voire un téléphone complètement dédié à votre écosystème crypto, potentiellement le moins connecté souvent à Internet. À propos sélection naturelle, j'ai remarqué que ce graphe, en fait, il faut toujours parler l'inverse, un peu comme Carl de Moon. C'est ce que j'ai remarqué en tout cas dans les vidéos précédentes, puisque quand il y a plein de stop-loss ici en haut, eh bien il descend. Quand il y a plein de stop-loss en bas, il monte. Ça, c'est juste ma théorie. J'ai déjà fait pas mal de backtests dans le passé avec High Block Capital. Et souvent, ce qui se passait, c'était l'inverse de la logique. Donc théoriquement, ici, plus de liquidation à la hausse qu'à la baisse, donc théoriquement on devrait descendre, si on suit la psychologie inversée. Voilà, je répète, ce qui serait logique ici, c'est qu'on monte pour liquider tous ces planctons ici, toutes ces positions, mais vu que fait souvent l'inverse, c'est bien psychologie inversée, donc là ce qui serait plus logique, selon mes backtests, c'est que ça descend. Du côté de Eric Weiss, très intéressant, il nous parle des bitcoins en circulation. Vous voyez qu'on a 19 millions de bitcoins actuellement en circulation. On a 3 millions qui sont perdus pour toujours, donc qui ont été perdus sur des wallets, etc. On en a 3 millions encore qui sont détenus par des diamond heads, donc c'est-à-dire des gens qui ne revendraient jamais leur bitcoin, enfin qui vont sûrement jamais les revendre, comme par exemple on a avec Satoshi Nakamoto qui a 1 million de bitcoin dans son wallet, il les a encore jamais revendus, il y a peu de chances qu'ils revendent dans le futur. Et ensuite on a 13 millions de bitcoin qui sont du coup available, ça veut dire qui sont open, qui sont ouverts et qu'on peut utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'on est 8 milliards sur la planète, et parmi ces 8 milliards de personnes, il y a 60 millions de millionnaires. Donc sur la planète, actuellement, il y a 60 millions de personnes qui sont millionnaires. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, si on fait le petit calcul par rapport à ça, c'est que si tous les millionnaires voudraient un bitcoin, si tous les millionnaires veulent avoir un bitcoin, et bah du coup, il suffirait de détenir, si je me trompe pas, c'est 0,2, 0,21 environ bitcoin pour être millionnaire du coup. Vu qu'il y a que 21 millions de bitcoin possibles au total, et vu qu'il y a 60 millions de millionnaires, du coup, il faudra 0,21 bitcoin pour être du coup millionnaire, si tous les millionnaires, bien sûr, veulent un bitcoin. On a Facebook, PayPal qui ont été down donc d'une vingtaine de %. On est même arrivé quasiment à moins 30 sur Meta en tant que tel. On va voir au niveau de ces trains de long terme si ça arrive à tenir. En tout cas, autour de $240, effectivement, c'était intéressant pour Facebook. Et on a PayPal autour de 126 qui est revenu toucher sa train de long terme. C'était Pladiso qui mettait ça en avant. Ok. Le Nasdaq en a profité pour une grosse poussée. On attend l'ouverture du marché à Wall Street aujourd'hui. Si ça ouvre et que les mecs à Wall Street sont bullish et que le Nasdaq ça pousse, bah tant mieux. À ce moment-là, les cryptos vont suivre. En revanche, pareil ici, on retourne au sud. Bon bah à ce moment-là, les cryptos, ça sera pas trop bon signe pour eux. Et en plus de ça, il y a des mecs qui ont essayé de pousser le marché sur les contrats dérivés. Donc là, voilà, il y a des grosses positions qui se sont déclenchées. Si jamais ces mecs n'arrivent pas à tenir, bon bah à ce moment-là, c'est très dangereux et on peut réattaquer les supports. Donc ça serait un risque assez important. Et du coup, le S&P 500 de même. Donc le Nasdaq, on est revenu chercher la ligne de coup des W. Tant que ça tient, techniquement, on est bullish. Par contre, si on perd ça, c'est hyper mauvais signe. Je nous souhaite qu'on clôture au-dessus de 40 000, que non seulement on ait ce feu vert magnifique, incroyable et merveilleux et complètement inespéré, mais qu'en plus de ça, la résolution du Setup Weekly nous fasse un swing haussier qui vienne de nulle part pour le mois de février jusqu'en mars. Ça serait quand même complètement épique. Allez, disons que pendant que ça arrive, pendant que les stocks sont en train d'hésiter, ça serait super bien parce que ça pourrait réveiller certains institutionnels qui seraient dans l'optique, c'est ouais mais non, c'est corrélé, plus la peine de s'exposer sur le Bitcoin ou sur les cryptos. Parce que vu que c'est corrélé, ils n'ont pas besoin de s'exposer sur le Bitcoin et les cryptos. Ils ont tout ce qu'il leur faut avec la Fed qui les aide éventuellement du côté Nasdaq et S&P 500. Donc, mais si on commence à partir en mode décorrélation, eh ben ça redevient intéressant pour eux de se positionner. Ensuite, on passe du côté de Seattle qui accueille le premier musée entièrement dédié aux tokens non fungibles, donc aux NFT. Très 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 intéressant là ce qu'on a. Donc là, je vous parle de la paire Ethereum-Bitcoin qui a une pattern de retournement en weekly, donc c'est hyper puissant. On est toujours aussi en weekly ici pour l'instant, c'est-à-dire qu'on fait toujours creux ascendant et sommet ascendant. Donc ça c'est bullish, WWW. Si on fait un nouveau W, c'est hyper bullish. Ça pourrait même accélérer les choses sur la paire Ethereum Bitcoin et donc
pour 2022, toujours un Ether qui surperforme le Bitcoin. Avec Cryptost, au niveau des donations en crypto-monnaie qui ont été multipliées par 16 sur l'année passée, donc au-delà du deal, comme je le mettais en avant ici, qui permet de défiscaliser un certain montant en accord avec la loi en vigueur entre parents, frères et sœurs et peut-être enfants, je sais plus. Je crois que pour les frères et sœurs, c'est 15 000 euros tous les 15 ans et pour les parents, c'est 100 000 euros par parent. Donc en gros, si vous avez vos 2 parents vivants, vous pouvez effectivement, quand vous êtes dans la crypto-monnaie, faire une donation à hauteur de 200 000 euros qui ne sera pas fiscalisé. Ensuite, on passe sur un tweet très très intéressant de la part de notre ami Vincent Gann qui dit le gold vs le BTC, le gold vs le Bitcoin. Qu'est-ce qu'on a? On a un cycle relatif entre les deux frères ennemis décrit par l'analyse technique appliquée au ratio gold-BTC. Très 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 intéressant. En gros, il nous a mis le gold de BTC ici contre le BTC. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, vous voyez, hop, on repart en tendance baissière du côté du gold BTC, hop, ça part en tendance haussière du côté de Bitcoin. Et après, hop, vous voyez, dès qu'on trouve notre bottom ici, gold BTC, hop, ça s'inverse au niveau de Bitcoin, ainsi de suite. Vous voyez, on l'a re-eu ici, en point haut sur gold BTC, hop, on commence à se retourner, là on se retourne au niveau là-haut du côté de Bitcoin, et ainsi de suite. Donc forcément le ratio gold BTC est très très rythmé par le Bitcoin, vu que le Bitcoin est beaucoup plus volatile que le gold, mais ce qui est intéressant c'est que vous voyez, à chaque fois on refait pareil, regardez là pareil, top, bottom ici, hop, on se réinverse, et là on repart au niveau de la baisse du côté du Bitcoin, et on remonte du côté du gold BTC. Et du coup ce qui serait intéressant par rapport à ça, ce qui nous montre ici, c'est qu'on pourrait revenir en haut, comme on l'a fait 2 fois dans le passé, une fois ici, en haut du range, et du coup là, encore une fois, hop, s'inverser, et là du coup tendance haussière du côté de Bitcoin. Suite au hack de Wormhole dont on a discuté sur la chaîne précédemment, tous les ETH ont été restaurés. Alors j'ai mis par une main invisible, mais vous vous doutez bien de qui ça doit venir effectivement, probablement, mais pas que, notamment SBF, le CEO de FTX. Donc je sais pas qui a restauré, si on peut utiliser ce terme, les fameux 330 millions de dollars d'Ethereum, mais en tout cas voilà, Wormhole qui va s'en relever derrière et probablement beaucoup plus fort qu'avant. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.